Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de progresser en tactique aux échecs et ça tombe bien parce que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Mais avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à scroller de quelques petits centimètres, d'appuyer sur le bouton s'abonner, le pouce bleu et la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, la vidéo pourra commencer. Alors, comment progresser en tactique aux échecs? Et bien déjà, de manière gratuite aussi, très important. J'ai décidé de vous amener sur le site français très connu, Lichess.org. Pour ceux qui ne connaissent pas, lien du site en description. Alors, c'est un site très complet, surtout quand on veut progresser en tactique. Alors, là, on a plein de choses, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse pour la tactique, c'est dans l'onglet Problèmes. Et la première méthode pour s'entraîner en tactique, c'est assez simple, c'est de faire des problèmes tactiques. Alors, moi, pour ajouter un peu de piment, j'aime bien me chronométrer quand je fais des problèmes tactiques. C'est-à-dire, j'aime bien me mettre un chrono entre 5 et 10 minutes. Généralement, je me mets que 5 minutes. Parce qu'en fait, je veux reproduire les conditions comme si j'étais en partie classique, en partie longue. Comme si je jouais sur un vrai échiquier. Et sur un vrai échiquier, je ne sais pas s'il y a une tactique ou pas sur une position donnée. Et donc, j'aime bien ne pas passer trop de temps parce qu'en fait, pour moi, c'est un meilleur indice pour savoir si on a trouvé la tactique ou pas. Si on avait les capacités de trouver la tactique ou pas. Ok, alors c'est parti pour ce problème. Ok, donc déjà, on voit qu'on a une batterie tour dame. Donc là, le premier coup qui me vient en tête, c'est dame H7 échec pour faire un échec. Mais je pense qu'après roi F8, on devrait pas avoir grand chose côté noir, enfin côté blanc, parce qu'on n'a jamais dame H8. Ok, donc ça c'est pas possible. Donc dame prend G6, et l'autre coup qu'on peut regarder, dame prend G6, déjà il peut pas jouer fou G7 parce qu'il y a dame prend G6 sur échec. Et on continue l'attaque, et on a récupéré la pièce de moins. Ah non, ok, c'est qu'on a tour contre deux pièces mineures. Donc si on a l'avantage matériel, je pense qu'on a résolu le problème. Donc du coup, il faut regarder, du coup, dame prend G6, il faut regarder roi F8. Ok. Et donc là, alors tour H8 échec. Du coup, on peut essayer tour H8 échec, mais je pense qu'après fou prend H8, on n'a rien. Ça, c'est un gros problème. Mais du coup, je me disais, après dame prend G6, roi F8, est-ce qu'on peut pas simplement jouer tour F1? On cloue le fou, comme ça on menace tour H8, et je vois pas comment est-ce qu'il empêche ça, vu qu'il a pas d'échec de son côté. Ça m'a l'air d'être ça. J'espère ne pas me tromper. Bon, j'ai encore un peu de temps, il me reste encore combien de temps? Il me reste encore 3 minutes, donc je devrais y arriver. Ah mais là je pense que c'est vraiment dame prend G6. Bon allez, je vais jouer dame prend G6. Ok, tour F1. Fou prend G4. Mince, ça j'avais pas vu évidemment. Mince. Bon. Bon alors déjà on va éviter de jouer roi C2 parce qu'il y a dame B2 mat. Roi D2, ça a l'air aussi d'être une catastrophe à cause de dame D2, roi E3, dame E2 mat. Donc je suis obligé de prendre, j'ai l'impression. Ok, c'était ça. Maintenant que vous avez vu donc la première étape pour la méthode 1, je vais vous donner un petit conseil si jamais vous avez envie de travailler les problèmes tactiques dans une certaine phase du jeu. Alors pour ça, il faut aller dans l'onglet problèmes et aller dans thème des problèmes. Parce que comme ça, vous allez pouvoir choisir la phase que vous voulez étudier, donc soit ouverture, soit milieu de jeu, soit finale. Alors, à titre personnel, je fais très souvent milieu de jeu et finale parce que les ouvertures, généralement les pièges d'ouverture qui sont dans mes ouvertures, je les connais. Donc si je fais que de les réviser en permanence, bon bah c'est marrant 2 minutes, mais on s'ennuie quand même un petit peu. Sinon vous pouvez faire le normal qui est problème varié. Et là je vous le conseille un peu moins. Mais si vraiment vous avez envie de travailler un thème précis, par exemple le pion avancé ou capturer le défenseur ou la fourchette, eh bien je vous conseille de tout simplement cliquer sur le thème et vous allez avoir des problèmes qui ne sont que sur ce motif-là ou que sur la phase que vous avez cliqué. Voilà.
Alors maintenant que vous avez eu un petit aperçu de la méthode numéro 1, je vais vous présenter la méthode numéro 2. Alors, celle-ci aura pour but de vous entraîner à la reconnaissance de schémas tactiques. Donc le but, c'est d'être le plus rapide possible. Pour ça, il faut aller toujours dans l'onglet Problème et on va aller dans Puzzle Storm. Alors généralement Puzzle Storm, ça amuse beaucoup les enfants parce qu'il faut être très très rapide et que c'est aussi une sorte de jeu. Alors, le but du jeu, vous avez 3 minutes pour résoudre le maximum de problèmes possibles. Si vous avez faux à un problème, vous perdez 10 secondes. Mais si vous avez juste pendant un certain temps, si vous faites un nombre de coups d'affilée suffisamment grand, vous allez regagner du temps. Au début, ça sera 3 secondes, puis 5 secondes, puis 7 secondes, puis 10 secondes. Je sais pas si mes explications sont très claires, mais je vais vous faire un Puzzle Storm pour montrer l'exemple et vous allez voir que ça va être très très simple. Allez, c'est bon, c'est parti.
Donc vous avez pu voir maintenant un petit extrait de la méthode numéro 2. Et ce qui est bien, c'est qu'après le Puzzle Storm, on peut voir nos résultats. Donc là, j'ai résolu 53 problèmes. C'est mon record de la semaine. Bon, en même temps, je crois que je n'avais pas fait de la semaine. Et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une précision à 98,5. Pour un score de rapidité, je trouve que c'est pas mal. Moi, généralement, c'est quand je suis au-dessus de 98. J'estime que j'ai été plutôt précis avec un temps par seconde, par contre, à plus de 2 secondes. Alors, pour moi, dans mes objectifs, c'est un peu faible. Moi, j'aimerais bien que ce soit en dessous de 2 secondes, à 98% de précision. Et quand j'ai ces deux critères, j'estime que j'ai fait un bon Puzzle Storm. Après, il faudra évidemment ajuster ces objectifs en fonction de vous. Si vous êtes 1600, bon bah vous pouvez pas avoir les mêmes objectifs que moi, de même que si vous êtes 2300 non plus. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu et à activer la cloche des notifications. Et moi je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.